Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du mardi 3 janvier 2022. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, mardi 3 janvier, le 3. Le 3, c'est le nombre de la communication. Là, il va vous être demandé de vous exprimer avec clarté, avec assurance. Le 3, c'est aussi la journée des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles sur un déménagement, bonnes nouvelles sur la santé. On peut apprendre une naissance, une grossesse. Bonne nouvelle côté professionnel aussi, une augmentation, une élévation, une offre d'emploi aussi, pourquoi pas, je vous le souhaite. Alors, côté sentimental, on se doit d'être sincère, désintéressé. Parce que le 3, il nous invite plus que jamais à être vrai, sans artifice. Il nous invite à jouer franc jeu, quoi. Avec le 3, on peut faire aussi une belle rencontre. Alors, le 3, bien entendu, a ses côtés positifs, comme je me plais toujours à dire. On est joyeux, sociable, sympathique, on est idéaliste, on sait expliquer les choses. Mais, il y a ses côtés négatifs aussi. On peut être égocentrique, on peut être arrogant, impulsif, ce qui n'est pas très très agréable là. Excusez-moi, ça tousse encore. Alors, le mardi, associé à Mars, la planète Mars, action. On est dans l'action, on peut être dans les conflits, dans l'agression, dans tout ce qui est effort physique également. Hein. La couleur associée à notre mardi, c'est le rouge et l'or. On va tout de suite regarder quel message, conseil, mise en garde on va avoir avec Monsieur Augurgent pour cette journée du mardi. Mardi 3 janvier. Mardi 3. Alors, nous avons Malencombre. Je me demande si c'est pas celui qui est sorti hier déjà. Donc, il semblerait qu'aujourd'hui, on va revoir, si vous ne l'avez pas eu hier, aujourd'hui, vous allez croiser sur votre chemin quelque chose qui va vous contrarier, qui peut vous perturber. Rien de bien méchant, hein. Il vous c'est simplement demandé d'agir, on va dire, avec un petit peu de diplomatie, mais c'est surtout que ça pourrait vous sembler lourd aujourd'hui. Par rapport à hier, si ça vous retombe aujourd'hui, ça peut vous sembler encore plus pénible que ça ne l'est, vous voyez. Ça peut vous ralentir. Il peut y avoir quelque chose qui vous agace. Voilà, qui peut être agaçant, avoir le sentiment que ça nous ralentit la journée. Alors, on va regarder avec Monsieur le jeu de 32 pour notre mardi 3 janvier 2022. Mardi 3 janvier 2022. 3 janvier 2022. À la coupe, nous avons... Bon, il y a quelque chose qui va vous miner, vous voyez. À l'encombre, ne dit pas de bêtises. Donc, c'est une très bonne nouvelle qui vont arriver. Mais, très bonne nouvelle peut-être sur la santé. Mais une très bonne nouvelle aussi qui, de ce fait, ça va être tellement violent que j'ai le sentiment que ça va vous travailler, ça va vous miner. Ça peut concerner votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Ou bien tout simplement pour vous, si vous avez les cheveux clairs, ma consultante, mais vous pouvez avec certitude avoir une très bonne nouvelle qui arrive, mais quelque chose qui, waouh, qui vous perturbe. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une très bonne nouvelle qui arrive sur le domaine médical aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, nous avons, si elles veulent bien venir, hop, nous avons votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ou tout simplement, nous avons ce jeune homme qui représente bien, qui s'habille bien, mais attention. On a vous derrière, ma consultante, hein, ou une femme proche de vous. Mais attention, il y a une dame de carreau. Alors, attention, prudence autour de ces gens. Alors, ça peut être autour de vous, cette dame de carreau, elle peut être autour de votre chéri, ou tout simplement, elle peut être, hop, elle est dans vos projets. Prudence. Si vous avez des projets, si c'est le couple qui apparaît là, vous avez une dame vilaine, vénale autour de vous dans vos projets. Soyez prudents.
Alors, on peut voir aussi qu'il y a votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ou bien tout simplement vous, au milieu des projets. Ben, on est bien d'accord, j'ai l'impression que si c'est une situation familiale, ça peut être une belle-mère, une belle-sœur. Bon, j'ai pas l'os de cœur, mais je sais pas pourquoi. Je vous dis aussi, c'est amical, attention. Il y a franchement une femme vénale autour de vos projets. La jalousie, tout simplement. Alors là, on est sur un événement qui peut aller très vite, qui peut bouger très vite. C'est les finances. Vous pouvez avoir des nouvelles assez rapides, assez vite dans les 24 heures concernant le financier. Sur quelque chose qui était bloqué, retard. Donc là, vous voyez, paf, ça va être débloqué. Vous allez avoir très vite des nouvelles. Côté financier, vous étiez peut-être en attente de quelque chose et ça ne venait pas parce que c'était bloqué. On voit très bien que c'est vraiment inattendu. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va arriver sur le domaine financier. Il peut être question également d'avoir des nouvelles des jeunes filles blondes ou tout simplement d'avoir un entretien, un rendez-vous qui est bloqué ou qui va être retardé, pardon. Ah ah, bah nous le voilà. Vous ferez attention à tout ce qui est domaine financier. Vous avez quelqu'un de vénal autour de vous. Vous avez un homme, on va dire, qui n'est pas honnête dans les transactions, qui n'est pas honnête dans ce qu'il dit. Il y a de la malhonnêteté autour de vos projets, autour aussi éventuellement, si c'est un entretien avec cette personne, prudence. Hein. Faites attention également qu'il n'y ait pas une jeune fille blonde qui ait une mauvaise fréquentation autour d'elle, ou lors d'un rendez-vous, lors de quelque chose, un entretien en lien avec le financier, soyez extrêmement prudente. Maintenant, ça peut être également lui qui a retardé l'événement. Hein. Alors, là, on a votre fils, votre meilleur ami, votre frère ou quelqu'un en qui vous avez peut-être confiance. Faites attention, il est mal accompagné. Et on voit effectivement qu'il y a un blocage. Alors, votre fils, votre meilleur ami, votre frère est bloqué. Ou il y a une situation de blocage en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une signature. Bien. Alors, on voit très bien qu'il y a une signature qui est bloquée. Et en plus, la signature est collée à ce valet de pique. J'ai l'impression que c'est à lui que l'on doit le problème. Ah, et bien voilà. Nous avons bien une signature. Hein. On voit qu'elle est là quand même. Hein. Il y a quelque chose de très officiel avec ce roi de pique. C'est un homme assermenté, c'est un homme officiel. Ça peut être un banquier, l'argent n'est pas loin. Mais faites attention quand même parce que nous avons ce blocage et nous avons ce valet de pique. Il y a vraiment autour de ce retard, autour de cette situation financière, il y a quand même des événements qui ne sont pas très très clairs, très sains, j'ai envie de dire. Hein. Alors là, nous avons une femme plus âgée, une femme, ça peut être vous si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Ça peut être votre maman. Il peut être question aussi d'un médecin pour votre maman, mais une situation de quelque chose qui était, est-ce qu'elle n'avait pas un médecin, un rendez-vous, je veux dire, médical, qui va se retrouver bloqué ou je ne sais, ou retardé aussi, tout simplement. Bon, on a un homme officiel, on a une personne âgée, ça peut vous représenter, vous, bien entendu, hein, dans l'activité professionnelle ou dans votre activité du moment. Il peut que ce soit pour vous directement hein, une histoire de signature à ce moment-là, concernant peut-être une augmentation de salaire dans votre activité professionnelle qui est bloquée, retardée. Hein. Oui, courrier, il est là. Donc là, il est question aussi d'avoir des nouvelles concernant son activité professionnelle. Et il est question également d'avoir dans l'activité du moment, il est question de la maison du foyer, d'avoir des nouvelles aussi de sa maman, peut-être. Peut-être aussi qu'il est question de quelque chose en lien avec l'activité professionnelle, l'activité du moment, pour vous, ma consultante. Vous avez peut-être fait des démarches hein, en lien avec votre activité professionnelle, l'activité du moment, en lien avec les finances. Il y a longtemps que ce n'était pas sorti, ça. Mais j'ai l'impression que là, ou alors aussi concernant votre fils, hein, ça peut également. Il est question peut-être de courrier en attente du profession, quelque chose de très officiel, peut-être même en lien avec la justice d'ailleurs, ou un jugement. Mais on voit très bien que ça peut être la partie adverse, là concernant le financier d'ailleurs. Mais on voit très bien qu'il y a du retard et on voit très bien qu'il y a du contretemps. Hein. Alors, on va faire les associations. 7, il n'y en a pas. 8, j'en ai
1, 9, j'en ai 3. 3, 9. 3, 9, il y a encore des efforts qui vont être à fournir. On y est presque. Il faut persister, bien entendu, avant de récolter quelque chose. J'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement un jugement, un report de jugement, par exemple, ou un retard de jugement rendu. 10, 2, valet, 3. Alors, les 3 valets, on est bien sûr des discussions, des négociations. C'est bien ce qu'on a vu, hein? Discussions, négociations qui sont encore en cours. Les dames et les rois. Alors, je vais en mettre une sur notre... ben, j'en ai même plusieurs à mettre. Alors, on va en mettre sur le 9 de pique, 9 de carreau et notre valet. Allez, pour notre mardi 3 janvier. Mardi 3 janvier. Alors, valet, retard, blocage. Hop. Notre valet, avec certitude. Bon, il est là, bel et bien là pour nous casser les pieds. Hein. Bon, vous allez avoir la réussite sur votre retard. Hein. Et le blocage, ça peut concerner... Alors, ça peut être à cause de cet homme. Un homme qui présente bien, ça peut être lui, hein, d'accord? Ou tout simplement, ça peut être aussi pour votre chéri. Quelqu'un là qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut. Hein, ou ça peut être tout simplement à cause de lui. Alors, on voit un événement qui va aller très vite. Vous allez être très vite au courant concernant d'un entretien, d'un rendez-vous. Il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui va se décider. Ça peut être en lien avec le professionnel ou l'activité, quelque chose qui était forcément, on va dire, bloqué, sans doute aussi, à cause de cet homme ou pour cet homme, pour votre chéri. On voit très bien qu'il y a une signature, quelque chose qui va être décidé. Pour vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être également décidé pour une maman ou une personne plus âgée que vous, autour de vous. Ça peut être également quelque chose de, tout simplement, une ordonnance, quelque chose comme ça pour votre maman. Hein. Alors, attention, dans la maison, dans le foyer. Dans la maison, mais en lien, pas sous votre foyer, mais peut-être familialement, il y a quelqu'un qui n'est pas sympathique autour de vous, avec certitude. Donc, soyez prudents, bien entendu. Concernant le financier, je pense que c'est peut-être de là que le bas blesse. Concernant le financier, il y avait quelque chose qui va être retardé, mais de courte durée, puisque vous avez le résultat dessus. J'ai l'impression qu'on est peut-être dans un problème aussi de jugement, d'héritage, de financier dans le domaine familial. Vous pouvez effectivement avoir des nouvelles, ou votre fils, votre frère va avoir des nouvelles de cet homme officiel. Il peut être question d'un médecin, d'un juge, d'un avocat. Ça peut être aussi une affaire juridique concernant votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Je pense plus à votre fils, votre frère ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Je pense qu'il y a plutôt une affaire très officielle pour ce mardi. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Mardi 3 janvier. Mardi 3 janvier. Mardi 3 janvier. Mardi 3 janvier. Bon, il y a un coup de chance qui arrive. Vous voyez, il y a quelque chose qui va prendre fin. On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Enfin, c'est acté, c'est signé, vous avez un grand coup de chance. Hein. C'est quelque chose pour lequel on vous avait accusé, je pense. Hein, et il y a un nouveau départ. Donc, on voit très bien qu'il y a effectivement une signature qui va arriver. Même si on voit qu'il y a eu du retard et du contretemps d'ailleurs. Hein, mais il y a bien quelque chose qui va être décidé, acté. Allez, 1, 2, 3, 4. Monsieur Béline, vous m'embêtez. Hop. Alors, Udo, nous avons nouveau projet, nouveau départ. Et sur ce nouveau projet, nouveau départ, il y a de la trahison. Hein. Alors, peut-être rencontrer un souci avec un enfant qui vous, apparemment, qui vous reproche des choses. Hein.
bon, sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous allez retrouver une tranquillité, vous allez retrouver une certaine paix en famille ou avec la famille par rapport à un changement que vous voulez faire. Sans doute qu'il y a quelque chose qui coince avec un enfant. Bon, ça peut arriver. Alors, quelque chose vous met déjà pas bien. On a le 8 de pique là. Hein. Il y a quelque chose qui vous met vraiment au plus bas en fait. Hein. C'est une séparation. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous vous projetez d'ailleurs. Hein. Il y a de la projection, ça cogite et on va en discuter. On va discuter. Ou tout simplement vous n'êtes pas bien car vous vous êtes séparé de quelque chose ou de quelqu'un. Et voilà, ça cogite. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on va discuter. C'est bien pour vous, ma consultante, hein, ou pour une femme proche de vous. Bon, regardez, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir les grimper, ces marches. Et c'est la joie et le bonheur qui arrivent. Regardez ça. C'est dans le domaine ou professionnel pour certaines personnes. Ou bien vous faites un gros travail sur vous-même par rapport à la situation qui vous intéresse. Et il y a un grand coup de chance. C'est pas beau ça? Regardez ça. Il y a un grand coup de chance qui se présente à vous, ma consultante. Ou mon consultant. Hein. Alors, le coup de chance également, il est sur des accusations qu'on a pu vous porter. C'est la jalousie. Oui, bah forcément. Hein, j'ai envie de dire. Ça n'a pas changé. Parce que peut-être qu'on est jaloux d'un retour de situation que vous avez ou tout simplement le retour de quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Eh bien voilà, ça vous provoque de la jalousie. Peut-être que c'est tout simplement un retour de situation, un retour au calme qui provoque de la jalousie. Et regardez ça. Ça peut être également tout simplement, comme je disais, un retour au calme parce que vous avez peut-être des envies de partir, des envies de vous éloigner de tout ça. Et il y a de la jalousie autour de votre projet, de votre évolution. J'ai tout simplement l'impression que si c'est dans le côté travail par rapport à votre évolution, eh bien, il y a de la jalousie, bien entendu. Si c'est par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose à laquelle vous voulez vous séparer, il y a effectivement encore de la jalousie aussi. Alors, il y en a quand même quelques-unes à recouvrir là. On va regarder un petit peu. Bien que, bon, on sait déjà, on va peut-être bien nous sortir famille. Et j'en passe. Alors, échec, jalousie, accusation. De quoi il faut se séparer? Ce serait intéressant de regarder. Hein. Alors, échec. Vous voyez, je vous avais dit, enfant. Bon, je devais lire à travers mes cartes. Donc, peut-être qu'un événement en lien avec des enfants, en lien avec la famille, pose un problème. Alors, concernant la jalousie, vous allez prendre la parole. De toute façon, ça vous passe au-dessus. La séparation, c'est avec un homme. J'ai dit, est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas un homme dans lequel vous étiez séparés qui revient? Votre choix ne va peut-être pas plaire aux enfants. Ensuite, peut-être aussi que avec un homme, parce que regardez, le couple, il se regarde là, vous allez devoir vous séparer d'un endroit, d'un événement, peut-être de certains membres de la famille également. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes vraiment magnétique. Et là, vous êtes très impacté sur votre projet. Vous êtes très collé serré sur votre projet. Et il y a quelque chose qui vous colle à la peau, c'est la trahison. Vous avez été trahi. C'est peut-être pour ça que vous avez des envies de partir aussi. Alors, on voit qu'effectivement, par rapport à la famille qui vous met mal, eh bien, il y a des envies de se séparer, de l'environnement, de la famille, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est votre homme aussi qui a envie de se séparer de tout ça. On voit très bien que vous vous projetez. Vous en discutez, ça va être des discussions même très sérieuses. Et vous, vous êtes là, face à cet homme. Donc, je pense que vous êtes complètement d'accord. On voit très bien qu'il y a une belle évolution qui va se présenter à vous. Il y a du bonheur et de la joie. Il ne faut pas oublier, elle est là. Alors, vous faites un gros travail sur vous-même ou pour certaines personnes, ça peut concerner le travail également. Vous le mettez bien entendu à votre sauce, à votre événement. Alors, par rapport à cet grand événement, à ce travail que vous faites sur vous-même, il y a un grand coup de chance, en tout cas, par rapport à ce que vous voulez faire. Ce grand coup de chance, vous l'avez également sur la trahison. On voit qu'on vous a peut-être rendu responsable ou bien montré du doigt, ou c'est quelque chose quand même qui vous colle à la peau. Vous avez quand même du mal à vous en séparer. Il y a bien de la trahison. Vous allez peut-être finir par devoir en prendre la parole, en discuter, parce qu'il y a vraiment de la jalousie qui est présente. Bon, il va y avoir un retour au calme, ou un retour de situation, car vous allez pouvoir de toute façon partir à l'étranger, ou bien d'une autre ville, autre département, autre région. En tout cas, il y a des projets dans ce sens. Voilà les amis. C'est très riche comme
comme message aujourd'hui? Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre mardi 3 janvier 2022. Mardi 3 janvier 2022. Monsieur Béline, 3 janvier 2022. Monsieur Béline, hop. Regardez ça, la clé de la réussite, c'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Du bonheur et de la réussite sur vos projets, avec des cadeaux. Bonheur qui va être perçu comme un cadeau. Et regardez ça, vous avez l'appui. Merci, Monsieur Béline. Hein. Magnifique. Et B. Allez. Alors, des éclaircissements là. Vous allez découvrir des choses. Oui, la lumière. Vous allez vraiment pouvoir mettre en lumière pas mal de choses. Vous allez mettre en lumière des choses qui, a priori, ne vont pas. Je ne recouvre pas celle-ci. Là, c'est la découverte. Ou vous découvrez que vous êtes surveillé, d'ailleurs. Ou vous-même découvrez des choses. Et vous avez une intelligence, une certaine intelligence de réagir d'une certaine façon. Mais par contre, vous avez aussi, vous découvrez quelque chose qui est mis en lumière. Alors, ce qui est mis en lumière aussi, c'est des choses qui vous rendent un petit peu, qui vous minent. Hein, on l'avait bien vu. Hein. Regardez, il va y avoir de l'inattendu, de la surprise. Et c'est quoi? C'est un bel appui. En fait, vous allez finir, même si vous croyez quelque chose qui ne va pas, on a pu le voir hein, avec le jeu de Monsieur l'Oracle des Miroirs. En fait, vous allez découvrir certainement certaines choses qui sont mises en lumière. Vous allez peut-être tomber de haut, ça vous rend malade, bien entendu. Mais en tout cas, il va y avoir un bel inattendu. Et regardez ça, vous avez l'appui. Donc, magnifique. Allez, on termine avec une petite carte pour cultiver la joie de vivre. Pour notre mardi 3 janvier. Mardi 3 janvier. J'ose pratiquer une activité artistique. Aussi peu doué soit-on, ou croit-on l'être, créer est une source de plaisir inépuisable. Il ne s'agit pas d'y exceller, mais de s'y adonner. Le but n'est pas la qualité de l'œuvre produite, mais la joie que l'on a prise à la réaliser. Eh oui, quelquefois ça vient de pas grand-chose d'ailleurs. Hein. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Merci en tout cas pour vos commentaires, votre soutien, votre gentillesse. Merci pour les pouces j'aime. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.